Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jour de nouvelle lune, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles, pour connaître un petit peu la tendance et connaître l'évolution de ce couple sacré. Alors pour rappel, le masculin sacré est d'énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Pour le féminin sacré, c'est une énergie féminine, yin, une énergie d'accueil. Et ça peut être également un homme ou une femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et puis voyez un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. Alors, dans un premier temps, je vais prendre un message. Donc, je vais voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré en ce jour de nouvelle lune? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré dans ces énergies de nouvelle lune? Quelle est l'énergie du masculin sacré? Ah, alors, nous avons plusieurs cartes qui sont tombées, mais je coupe et je prends cette carte. Alors, nous avons le sage avec le chiffre 9. Donc, je vais vous lire le texte concernant le sage. La vie m'inspire tant que j'ai soif de la comprendre. Je suis un penseur en constante recherche de connaissances. Ma quête est celle de la vérité, celle du sens de la vie humaine et de ses lois fondamentales. Au fil du temps, ma compréhension du monde a semé en moi des graines de sagesse. Elles se sont élevées majestueusement, m'offrant un sentiment de profonde sérénité face aux expériences terrestres. Je suis aujourd'hui un être simple qui aspire à la paix et j'invite les autres à l'autoréflexion afin qu'ils trouvent leur propre chemin d'évolution. Je transcende la pensée en lumière et expérimente ainsi l'état d'éveil. J'inspire les âmes par la quiétude de ma présence. Alors, le masculin sacré a trouvé une certaine sagesse, une certaine simplicité, un esprit d'analyse élevé, et il inspire les autres par sa sagesse. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est en paix. Certains d'entre vous ont peut-être un état de sérénité et de paix intérieure. Bon, on va voir un petit peu maintenant ce qu'il en est pour le féminin sacré. Alors, je vais juste décaler ça. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré en ce jour de nouvelle lune? Quelles sont les énergies du féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, je coupe. Hop. Et nous avons la mer. Donc avec le chiffre 2. Alors, je vais mettre la carte ici. Voilà. Et je vais vous lire le texte. Alors, viens tout contre ma peau chaude et douce, je t'enveloppe de mes bras protecteurs et je te berce tendrement sur mon cœur. Je t'aime au-delà des possibles, je t'accueille sans jugement, de façon inconditionnelle. Mon amour nourrit les racines de ton être pour grandir en confiance, pour accompagner tes premiers pas. Mon regard, scintillant de lumière, séchera les larmes de tes souffrances, et je t'offrirai les étoiles de mon âme à travers mon cœur, jusque dans des temps immuables. J'offre mon amour et ma tendresse au monde dans l'ouverture. Ainsi je prends soin de la vie en moi et autour de moi. On va dire que le féminin sacré est dans une énergie de protection, de tendresse, d'amour inconditionnel, de don de soi, de générosité. Ce sont de très belles énergies.
Alors, nous allons voir maintenant. Nous allons demander un message aux anges de l'amour. Alors, quel message? Merci de me transmettre un message clair et précis pour les flammes jumelles en ce jour de nouvelle lune. Quel est le message pour les flammes jumelles en ce jour de nouvelle lune? Hop, alors une carte s'est retournée. Alors, nous avons mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, on nous annonce peut-être un mariage, une union. Je vais regarder un petit peu. Je vais vous lire le texte également. Alors, vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors de noces futures ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple. Dans certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Peut-être est-il temps de faire appel à un conseiller matrimonial pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments. Parfois, cette carte peut signaler la fin d'une union, auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouvelez dans votre cœur la volonté d'aimer. Donc à travers ce message, il y a eu différents messages. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Alors, je vais maintenant demander un message à l'amour universel. Alors, quel message pour les flammes jumelles en ce jour de nouvelle lune? Je demande un message clair et précis pour les flammes jumelles. Et ben voilà, une carte est tombée. Alors, nous avons la transmutation. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, la transmutation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Bon, on nous annonce une période de changement, d'épuration, quelque chose qui va vous libérer des vieux schémas pour aller vers quelque chose de nouveau et plus en accord avec vous-même en fait. Alors, je vais demander un message aux clés de l'amour. Alors, un message pour les flammes jumelles aux clés de l'amour. Voilà, alors. Nous avons s'aimer, c'est prendre du temps pour soi.
Là, l'idée, c'est de se recentrer sur soi, prendre du temps pour soi, faire ce qui vous fait plaisir, vous accorder certains temps de pause, de méditation, de recentrage, d'introspection. L'idée, c'est de penser à vous et de vous accorder du temps. Voilà. Alors maintenant, je vais demander quelles sont les émotions du masculin sacré et quelles sont alors une carte s'est retournée, mais c'est bois, printemps et vent. Donc c'est cette période, on y est. Mais je mélange. Et alors on va voir quelles sont les émotions du masculin sacré. Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré? Quelles sont les blessures à libérer, à guérir? Quelles sont les émotions du masculin sacré? Quelle carte représente les émotions actuellement du masculin sacré? Alors, bon. Allez, on va les prendre. Alors, nous avons Maître Cœur, pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. J'accepte de grandir et mon évolution. On va dire que là, le masculin sacré est dans une énergie de pardon. Alors, pardonner aux personnes qui l'ont blessé, mais se pardonner également à lui-même. Ensuite, nous avons Poumon, estime de soi. Je suis ouvert à l'émerveillement de la vie. Là, l'idée, c'est de garder de l'amour pour soi, de s'aimer tel qu'on est, de vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Hein, d'avoir des paroles valorisantes, des pensées valorisantes envers vous, en fait. Alors, nous avons la blessure d'injustice. C'est peut-être cette blessure qu'il va falloir dépasser ou travailler. Peut-être un sentiment d'injustice, quelque chose qui ne vous paraît pas forcément juste. C'est peut-être cette blessure d'injustice dont il va falloir se séparer. Ensuite, nous avons les yeux. Peut-être qu'il va falloir porter un nouveau regard sur certaines situations où vous regardez avec émerveillement ou vous regardez avec amour, en fait. Peut-être qu'il va falloir porter un nouveau regard sur certaines choses, certaines situations et sur vous-même. Ensuite, nous avons le feu, l'été et la chaleur. Là, on a une énergie qui est relativement chaude, l'énergie du cœur, cette chaleur, ce feu intérieur. Il y a quelque chose qui se manifestera peut-être plus sur la période d'été, qui va grandir en tout cas et qui va réchauffer les cœurs. Voilà. Alors, quelle carte représente les émotions? Ah, nous avons une carte qui est tombée, c'est la langue. Il se peut qu'il y ait... Oh, bon, alors, nous en avons plusieurs. Alors, il y avait la langue. Alors, j'ai perdu. La langue, c'est qu'il y a peut-être une communication qui va reprendre, des paroles qui vont être dites, peut-être des paroles valorisantes, ou alors les langues qui vont se délier. En fait, il va peut-être y avoir des paroles, vous allez peut-être vous reconnecter ou reprendre contact, ou votre autre va peut-être reprendre contact avec vous. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, yin ou yang, féminin sacré, masculin sacré. Ensuite, nous avons Rein, renaissance. Je m'ouvre avec joie à la vie. Donc là, il y a une renaissance sur cette période. Là, actuellement, ça annonce une renaissance. Ensuite, peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont concernés par l'humiliation. Peut-être qu'à un moment, il y a eu un sentiment d'humiliation. Et l'idée, c'est d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes et
et être fier de vous et avoir aussi de l'estime de vous. Hein, c'est peut-être cette blessure à libérer, à évacuer en tout cas, ce sentiment d'humiliation. Et puis nous avons le gouverneur, l'axe, le soutien. Je suis sûr de moi, soutenu et repose sur mes fondations avec sécurité. Alors, là on peut dire que le féminin sacré est sur son axe, dans sa direction. Il est sûr de lui ou d'elle. Hein. Voilà, il a des bases, des fondations solides et il se sent en sécurité, en paix et prêt à avancer sur son chemin. Alors, maintenant, je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Alors, on mélange. Oups. Une carte à sauter. Tourment, relation triangulaire. Bon, on va voir un petit peu. Alors, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Bon, là, il y a quelque chose qui va se manifester de manière très très rapide, que vous ne maîtriserez pas, et vous allez être poussé dans une direction où vous n'aurez pas le choix. Alors, quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Le consultant. Nous avons tourment, relation triangulaire. Alors, il se peut qu'il y ait des inquiétudes, que vous posiez des questions, qu'il y ait certains tourments par rapport à peut-être une relation triangulaire, peut-être vous et votre autre, alors peut-être que votre autre a une tierce, une personne tierce, ou vous-même, vous avez une personne tierce dans votre vie. Il y a peut-être quelques questions et quelques tourments actuellement. Bon, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Donc là, au niveau de l'argent, il se peut qu'il y ait un héritage, il se peut qu'il y ait... Là, il y a une abondance financière, il y a de l'argent, il y a un soutien, il y a des bonnes fondations, on va dire qu'il y a peut-être une aide familiale, mais là, vous êtes solide financièrement, vous êtes enraciné. Voilà, il y a cette abondance peut-être qui va venir également. Il y aura peut-être un soutien familial ou un soutien peut-être de certains systèmes, hein, mais là pour le moment on est dans l'abondance. Quelle carte représente le cours et la formation? Alors nous avons bouquet et feu d'artifice. Alors il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui peut éclater au grand jour. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose qui va rayonner, luminer, enfin ça va être quelque chose qui est rempli de lumière, mais il peut y avoir aussi le fait d'éclairer certains points. Quelle carte représente la maison ou votre intériorité? Alors, nous avons fluidité, retour au calme. Alors, apparemment, apparemment, au niveau de votre intériorité, c'est plus fluide, ça circule plus facilement, il y a un retour au calme. Peut-être qu'il y avait des contrariétés et maintenant c'est revenu plus calme. Il y a une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, quelque chose qui est plus calme. Alors que ce soit au niveau de votre intériorité ou chez vous en fait, hein,
Prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons départ, adieu et au revoir. Au niveau du cœur, il y a peut-être alors un départ. Il peut y avoir aussi des adieux. Alors, il peut y avoir... il se peut qu'il y ait aussi certains décès. Il se peut qu'il y ait aussi un déménagement, qu'il y ait le départ d'un foyer, d'une famille, quitter une zone de confort, quitter un lieu, quitter une habitation, quitter un département, quitter un pays, quitter sa famille. Il y a quelque chose qui annonce la fin de quelque chose pour un nouveau départ aussi. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Là, il y a quelque chose qui se représente, qui revient en boucle. Ça circule, c'est fluide. Ça va reprendre du mouvement, la circulation, un recommencement. Ça va, voilà, il y a quelque chose qui va revenir et qui va recommencer. Ça va redémarrer. Pour d'autres, ça va être la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau, recommencer quelque chose. Pour d'autres, c'est quelque chose qui se perpétue à l'infini. C'est une situation qui reste identique, qui se répète constamment. Pour d'autres, il y a un lien qui est à l'infini. Donc ça, on ne pourra pas le changer. Et enfin, d'autres vont vraiment se mettre sur leur chemin. Donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Bon, alors votre autre est dans une situation où il n'écoute pas vraiment son intériorité. Il est peut-être dans cette situation, cette relation triangulaire. Il ne sait pas quelle décision prendre et il ne sait pas, il ne va pas forcément dans le sens, le flux de la vie, la direction qu'on lui donne. Il n'écoute pas vraiment ses sentiments, son intuition, ses ressentis, son cœur, son enfant intérieur. Là, il va rencontrer certains tourments parce qu'en fait, peut-être qu'il y a encore une forme de résistance. Pour le moment, il n'a pas pris la bonne décision. Mais ça peut être aussi le fait de penser l'inverse de ce qu'il ressent, en fait, ou de faire l'inverse de ce qu'il ressent. Et peut-être que voilà, il peut être pris par ses peurs, par son mental, et de ce fait, il n'écoute pas forcément son cœur. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. On va dire que il y a une sexualité qui est vécue dans les rêves, à travers les rêves, qui est qui n'est pas encore matérialisée, concrétisée, elle n'est qu'à travers les rêves. Par contre, elle va se diriger vers l'abondance. À un moment, le fait de matérialiser cette sexualité, ça va vous permettre d'être rempli d'abondance. Pour certains, il se peut même qu'avec une
avec cette sexualité, ça donne la vie. Alors peut-être la vie, la renaissance à chacun d'entre vous, ou alors donner la vie à un enfant, hein, et donner une sorte d'hérédité, ou voilà, donner naissance à un enfant également. Donc prenez ce qui résonne en vous en fait, hein. Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience de ses sentiments. Voilà, la mise en lumière, c'est la mise en lumière de ses sentiments et de parler avec le cœur, de faire preuve d'intelligence du cœur, d'avoir conscience de l'amour et de le montrer au grand jour en fait. Et c'est de donner cette priorité à l'amour et de suivre cette lumière intérieure plutôt que d'aller à contresens en fait, hein. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Donc là, l'idée, c'est voilà, dans votre parcours, là, il y a le fait de renaître. De renaître de ses cendres, c'est un petit peu comme le phénix, en fait, hein, qui renaît de ses cendres. Après une période difficile, où il y a peut-être eu un moment, un manque de fluidité, où il y a eu quelques tourments, des choses qui ont bousculé un petit peu. L'idée, c'est de retrouver le calme, une certaine sérénité, prendre son envol et renaître de ses cendres, renaître tout simplement. Alors certains, ce sera en quittant le nid, en quittant peut-être une relation ou un foyer, et puis ou une association en fait, hein. Là, on est sur le côté professionnel, ça peut faire partie d'une mission d'âme, d'une mission de vie ou d'un travail actuel. Et là, l'idée, c'est d'être en accord avec soi-même pour se réaliser pleinement, réaliser tout son potentiel et renaître avec toutes ses qualités, ses compétences en fait, hein. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons Noël, hiver. Bon, là, c'est relativement froid. On va dire qu'il n'y a pas tellement de chaleur humaine. C'est relativement froid. Il y a de la distance. Bon, vu le contexte, c'est un petit peu normal. Il y a moins de contacts, moins de réunions festives, amicales. Voilà. Il y a peut-être aussi, parmi vos amis, il y aura peut-être un départ. Ou au niveau de l'entourage, il y a peut-être de la distance qui a été mise entre vous. Et il y a peut-être des personnes qui vont partir. Voilà. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Là, peut-être que ce qui va être difficile pour vous ou certains d'entre vous, prenez ce qui résonne en vous, c'est de vous reconnecter à cet enfant intérieur, retrouver l'amusement, la joie. C'est de se reconnecter à cette complicité, à l'amour de jeunesse, quelque chose de joyeux, et de se reconnecter à son intériorité, retrouver la joie de vivre en fait. Plutôt que de rester dans une boucle sans fin, toujours la même roue, c'est toujours le même schéma. Là, l'idée, c'est de quitter ce schéma habituel pour se reconnecter à son enfant intérieur et vivre l'amour, et être enfin dans l'abondance et pouvoir se retrouver avec l'amour, la personne de vos rêves et celle que vous aimez, celle qui fait partie de vos pensées, en fait, hein. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Merci pour vos likes, merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.